Quand l'intelligence artificielle revisite un grand classique, on obtient ce logiciel en ligne. Dessiné schématiquement, mais à l'échelle, le Maroc. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que tout ce qui est exécuté à la main permet de faire travailler la mémoire visuelle et la capacité de réflexion. Bonjour, voilà, je vais vous présenter un logiciel qui va vous apprendre à dessiner la carte schématique du Royaume du Maroc. Première question, pourquoi donc dessiner une carte schématique alors que l'ordinateur existe et qui produit tellement de fonds de cartes? Je vais vous le dire tout de suite, vous allez voir. Alors il est tout simplement prouvé scientifiquement que tout ce que produit la main, comme écrire, eh bien, améliore votre capacité de mémorisation et par voie de conséquence, votre capacité de réflexion. Et puis au-delà, on peut très bien imaginer que vous revenez de vacances et que sur un coin de table, vous avez envie de montrer à vos amis où vous étiez. Évidemment, vous pouvez toujours prendre votre smartphone qui va vous montrer la carte, mais quoi de plus intéressant que de schématiser la carte du Maroc et de mettre des petits points où vous avez passé un agréable séjour. Voilà. Mais surtout, lorsque vous êtes devant un auditoire, une conférence, en classe si vous êtes enseignant, en classe si vous êtes un élève qui présentait quelque chose, une production personnelle à vos pairs, aux autres élèves, quoi de plus stimulant, de plus captivant que de dessiner à main levée la carte du Maroc simplifiée et d'y appliquer tout ce que vous voulez démontrer. Alors moi, je vais vous montrer avec ce logiciel comment faire. D'entrée, vous voyez que c'est un logiciel très simple. Il n'y a que deux boutons. Apprendre à dessiner et s'entraîner. Alors avant de s'entraîner, évidemment, il faudrait peut-être commencer par apprendre à dessiner. Je clique sur ce bouton et voilà. J'ai une grille. Cette grille, qu'est-ce que c'est? Ce sont des carreaux de cahier et j'ai pris ces carreaux de cahier dans une telle mesure pour pouvoir superposer le fond de carte traditionnel du Maroc, de Tanger à Dakhla, du nord au sud, bien entendu, le Maroc en complet, tout y est dans ces quelques carreaux de cahier qui sont numérotés de 1 à 11 et de A à K. Voilà, là-dessus, je trace des lignes dites de force. C'est écrit début du tracé des lignes de force. Je vous donne le nombre de carreaux afin de vous éviter de les compter. Sinon, vous pouvez tout simplement les compter, ce sera pareil. Et là, vous n'avez rien à faire que de mémoriser. Vous mémorisez comment je veux mettre en place des lignes de force qui vont vous permettre, qui m'ont permis de tracer les contours d'une carte schématique du Royaume du Maroc. Là, je n'ai rien d'autre à faire que de cliquer sur la petite main. Hop, je clique. Deuxième ligne de force, 8 carreaux. Troisième, quatrième, cinquième, etc., etc., etc. Et ça continue. Et voilà, fin du tracé des lignes de force. Là, j'ai toutes les lignes de force qui ont été tracées. À partir de maintenant, je peux commencer à dessiner cette fameuse carte schématique que je vous propose. On va voir ça tout de suite. Sans plus tarder, allons-y. Je clique. Je clique, début du tracé de la carte schématique du Royaume du Maroc. C'est en rouge, ici. On suit, trait après trait. Regardez, comme c'est facile, fascinant, et comme c'est très juste. Parce que cette carte schématique, ce schéma plutôt, se superpose presque parfaitement au Royaume du Maroc, et tout ceci est à l'échelle. Regardez bien, un schéma facile à reproduire qui est à l'échelle. Alors là, vous avez plusieurs solutions quand vous êtes arrivé à ce stade-là. Soit tout retourner parce que vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez avancer. À chaque stade d'ailleurs, vous pouvez retourner à la page précédente, l'écran précédent, dirions-nous, puisque nous sommes sur Internet, ou alors avancer. Et là, vous avez avancé au maximum, regardez, vous avez la carte du Maroc avec les différentes villes, les fleuves et son schéma, le tout qui représente vraiment la réalité parce que c'est à l'échelle. Là, vous avez l'échelle. Maintenant, vous avez le choix, soit tout recommencer, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, soit vous allez vous entraîner. Je clique sur s'entraîner. Et là, table blanc, écran blanc. Non, on va voir tout de suite.
Voilà, pour vous entraîner à dessiner vous-même, je vous conseille bien sûr le smartphone, l'iPad ou n'importe quelle tablette parce que vous pourrez utiliser un stylet ou votre doigt au choix. C'est beaucoup mieux parce que là, effectivement, c'est comme si vous le faisiez sur papier. Si vous avez un écran, la souris, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a actuellement des écrans tactiles. Donc là, ça devient de nouveau intéressant, écran tactile, avec stylet bien entendu, ou toujours votre doigt. Privilégiez le doigt, le stylet, pas la souris, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt. Qu'est-ce que je vous propose? D'abord, un choix de fond de carte. Vous avez la fameuse grille qu'on a vue tout à l'heure, le schéma lui-même, la vraie carte qu'on avait vue, des lignes de force, celles dont je vous ai parlé, et un petit plus, des points repères. Voilà, les points repères, vous les reliez comme vous faisiez quand vous étiez petit, 1, 2, 3, 4, et hop, vous aviez un dessin d'un Mickey quelconque. Alors, vous pouvez les superposer tous, ou ne prendre que ceux dont vous avez besoin, ou plutôt ceux dont vous avez envie. On va prendre, pour démarrer, il vaudrait mieux prendre le schéma, afin de retracer dessus, et de préférence aussi la grille, pour bien voir comment on dessine. Après, vous avez des outils de dessin. Ici, on va les voir tout de suite. Les outils de dessin. Vous avez, ici, dessiner à main levée. Dessiner à main levée, en noir, c'est ce que j'ai mis. On peut passer en bleu, si on en a envie. Voilà. Vous pouvez dessiner en 4 couleurs. J'en ai pas mis plus. On n'a pas besoin d'une infinité de couleurs. Si ce que j'ai fait ne me convient pas, je peux bien sûr le gommer. Ou pour faire plus vite, j'efface le dernier trait. J'avais effacé la gomme, c'est pour ça que ça fait 2 clics. Voilà, le trait est parti. Ou je peux les remettre. Tout ça, c'est connu, ou poubelle, pour tout effacer. Donc, main levée, trait droit. Un trait droit. Voilà. Ça, c'est très connu, inutile d'y revenir. On va aller un petit peu plus loin. Vous avez deux autres outils aussi, l'épaisseur du trait. Vous avez vu que c'est un trait assez conséquent, c'est normal pour ne pas chercher midi à 14 h, j'ai mis tout de suite 7 pour qu'on puisse bien repasser sur le schéma que je vous donne. Vous pouvez diminuer, je diminue, 2, voilà, trait droit 2, ou alors l'augmenter, tout est possible, 17. Voilà, à vous de choisir. J'efface parce que c'est disgracieux. Vous avez la possibilité aussi du style du trait. Vous pouvez utiliser un trait en pointillé, pourquoi pas. Voilà, pour signifier par exemple un parallèle ou un méridien, pourquoi pas. Ou alors le trait plein qui est d'office. Voilà. Vous pouvez refaire aussi tout simplement la grille en pointillé, en trait droit. C'est à vous de voir. Un choix que j'ai laissé à l'appréciation de l'utilisateur. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose de beaucoup plus important, vous allez voir tout de suite. Voilà, je vous ai un petit peu devancé, et on va admettre que vous ayez envie de procéder par étapes. Vous apprenez d'abord à tracer la façade atlantique, du nord au sud, pour essayer de bien comprendre. Pourquoi pas? Eh bien, vous pouvez le faire et conserver votre travail, tout simplement en sauvegardant. Je sauvegarde. Voilà, j'ai sauvegardé ici. Dessin Maroc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis dessin Maroc, c'est logique. Vous pouvez après rajouter 1, 2, 3, évidemment. J'enregistre, et me voilà. Je suis là le lendemain, je n'ai plus rien, j'ai repris mon travail. Je pars, par exemple, avec la vraie carte, et je veux rechercher ce que j'ai dessiné. Reprise, je retrouve ici, dessin chargé, évidemment je dois dire OK, OK, voilà mon dessin que j'ai chargé. Vous pouvez ainsi multiplier le nombre d'essais que vous avez faits, superposer les uns sur les autres, vous pouvez l'envoyer à vos camarades ou à l'enseignant, évidemment, vous pouvez les conserver pour votre postérité, ne sait-on jamais, vous avez appris à dessiner. Donc on peut sauvegarder, on peut reprendre le dessin sauvegardé, et on a le choix ici, bien entendu, vous ne sauvegardez jamais les fonds de carte, je peux les enlever, on ne sauvegarde que ce qu'on a tracé. C'est logique puisque les fonds de carte sont à l'intérieur du logiciel, donc chaque fois que vous utilisez le logiciel, vous retrouverez les mêmes fonds de carte, le même schéma, la même carte, vous retrouvez la même chose. Et vous pouvez à chaque moment
réapprendre à dessiner, ce que vous avez oublié. On repasse un petit coup rapide. Voilà. Et vous voulez vous entraîner, vous voulez continuer à vous entraîner, en cliquant dessus, vous retrouvez votre tracé. Bien sûr que les fonds de carte ont été effacés, parce que vous pouvez les faire réapparaître quand vous voulez. Voilà, merci pour votre attention. Jusqu'à la prochaine carte. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que vous aussi vous puissiez produire la carte schématique du Royaume du Maroc. Et je vous encourage même à le partager. Il est gratuit et surtout il est en ligne.